Hello tout le monde. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour papoter un petit peu de mes petits bonheurs de ces derniers temps, donc mes coups de cœur en termes de mode, de beauté, de déco, et il y a également un film dont je souhaitais vous parler, donc j'espère que ça va vous plaire et puis c'est parti. Alors je vais commencer avec la déco et je voulais vraiment mentionner ce fauteuil de la marque AMPM, donc c'est le modèle Dilma. C'est une pièce que je trouve assez intemporelle, simple, sobre, mais en même temps très élégante. Et donc j'avais craqué il y a quelques temps, c'était mon auto-cadeau d'anniversaire, on va dire ça comme ça. J'ai opté pour le coloris écume, mais il existe également en lin, en gris anthracite et en kaki si jamais ça peut vous intéresser. La matière des coussins c'est du lin, donc c'est vraiment très agréable, et la structure est en plaquage chêne. Je trouve que c'est vraiment une jolie pièce, elle trouve vraiment sa place dans le salon, et ce que j'ai bien apprécié aussi c'est que la mousse, vous savez, de l'assise et du coussin est quand même assez dense, donc je pense que ça évitera les affaissements. C'est vrai que c'est le genre de petits détails auxquels il faut quand même prêter attention pour ce genre d'article en fait, enfin de fauteuil. En tout cas j'en suis vraiment ravie et c'est sympa parfois si on a envie de se poser un petit peu dedans pour lire un bouquin, ou quand on reçoit du monde à la maison, ça fait une assise supplémentaire pour l'apéro par exemple, et je trouve que c'est plutôt pratique. Et côté déco, je voulais aussi vous parler des fleurs séchées que j'aime de plus en plus. Vraiment, c'est un véritable coup de cœur. Je trouve que ça a un côté un petit peu champêtre, assez vaporeux selon les bouquets que l'on peut construire, les associations. Et j'aime beaucoup les intégrer dans la déco. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo bricolage où je vous présente plusieurs idées de DIY en fait à réaliser avec les fleurs séchées. Je vous la mettrai dans le petit i. On peut vraiment laisser place à son imagination pour créer de jolies choses, ou alors simplement composer des bouquets qui sont assez simples. Mais je trouve que ça apporte tout de suite une petite touche de déco très sympa, et pour le printemps-été je trouve que c'est aussi très adapté. Il y a des bouquets assez colorés, d'autres un petit peu plus neutres, enfin il y en a vraiment pour tous les goûts. On me demande régulièrement où est-ce qu'on peut acheter des fleurs séchées de belle qualité. Je vous mettrai une liste de différents e-shops et petites boutiques dans la barre d'informations si jamais ça vous intéresse, ça répondra peut-être à vos questions. Ensuite il y a deux pièces mode dont je souhaitais vous parler. Alors tout d'abord une paire de chaussures que j'ai portées les rares fois où je suis sortie depuis ces dernières semaines, mais elles sont tellement confortables et agréables que je trouvais qu'elles avaient tout à fait leur place dans cette vidéo. Donc il s'agit de cette paire de baskets de la marque Bobies. Je vous parle de cette marque depuis plusieurs années maintenant sur ma chaîne, sur Instagram. C'est une marque française qui fabrique ses chaussures au Portugal. Le Portugal est reconnu pour son savoir-faire pour la maroquinerie et les chaussures. Et j'en suis vraiment dingue, je les trouve superbes. Je suis une grande fan de baskets pendant le printemps et parfois pour l'été selon les tenues. C'est vrai que pendant l'automne-hiver je les délaisse un petit peu, mais je trouve que c'est super sympa à porter. Ça donne tout de suite un petit côté un peu plus décontracté à une tenue. Typiquement j'adore porter un ensemble de tailleurs et casser le côté un peu habillé avec ce genre de paire de chaussures. Donc il s'agit du modèle Beverly que je possède en coloris blanc, sable et or. Il existe il me semble en d'autres teintes, et mine de rien je trouve qu'elles vont un petit peu avec tout. Je vous mettrai le lien si jamais ça vous intéresse dans la barre d'informations. Je ne sais pas si ça sera toujours le cas ou quand je publierai cette vidéo, mais en tout cas guettez les stocks, mais c'est vrai que je les trouve vraiment super. Au mois de mars dernier je vous avais parlé des marques éthiques de mode que j'aimais beaucoup, dont la marque Horta Store. Donc c'est une marque originaire de Belgique, les produits sont principalement fabriqué en France, ce que je trouve d'autant plus chouette. Et je vous avais parlé de ce pyjama, et alors comment vous dire que depuis je ne fais que de le porter. Je le lave, je le porte, je le lave, je le reporte à chaque fois. Il est tellement confortable. Donc c'est un pyjama 2 pièces, donc manche longue avec le pantalon qui est coordonné évidemment. Il est en double gaze de coton avec des empiècements dorés, je pense que vous pouvez le voir. Le coloris comme ça est cru et vraiment très joli, et il est d'un confort absolu. C'est vraiment le genre de pièce agréable à porter. Alors à l'heure où je tourne cette vidéo, le pyjama est toujours en stock, donc j'espère que ça sera le cas le jour de la publication. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil si jamais il vous intéresse. Il est également sorti en version plus estivale, donc débardeur avec le short qui est sublime, et je trouve ça d'autant plus chouette de soutenir ce genre de très jolie marque. Donc voilà, en tout cas vous connaissez mon amour pour ce pyjama en double gaze. Alors avant de passer à mes deux coups de cœur beauté, je voulais vous parler d'un film que l'on a regardé là ces dernières semaines et que l'on a adoré. Il s'agit du film À couteau tiré. Donc c'est un film policier qui date de fin 2019 il me semble.
On l'a regardé en version originale avec les sous-titres, mais il existe également en version française. Donc c'est l'histoire d'un célèbre auteur de polar, Harlan Trombay, qui est en fait retrouvé mort le soir de ses 85 ans à son domicile. Donc il vit dans une demeure assez gigantesque. Donc un détective est sollicité pour résoudre l'affaire et il est engagé par un commanditaire qui est inconnu. Et donc à travers le film, on va suivre vraiment toutes les étapes de l'affaire, entre les disputes des membres de la famille d'Harlan qui se déchirent un petit peu, la présence du personnel de la demeure également. Et je trouve qu'on se sent dans une espèce de Cluedo, un petit peu à la manière d'Agatha Christie, vous savez. L'enquête est quand même assez mouvementée, il y a plusieurs rebondissements au cours du film, des pistes qui sont erronées jusqu'à la dernière minute pour trouver le coupable en fait, mais je trouve que l'intrigue est assez bien ficelée, la mise en scène était plutôt ingénieuse et il y avait quand même quelques petites pointes d'humour malgré le caractère policier du film finalement, et ça a été une très belle découverte, vraiment j'ai beaucoup apprécié ce film, donc si jamais c'est le genre de film qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à le regarder. Alors je clôture cette vidéo avec deux produits beauté que j'aime énormément, que j'utilise depuis plusieurs mois maintenant, dont je souhaitais vous faire part. Donc il y a tout d'abord dans un premier temps la CC Crème de la marque Madara. C'est une très chouette marque qui est bio, qui porte vraiment attention à la composition des produits. Cette CC Crème va vraiment unifier le teint avec une couvrance légère, mais en même temps elle va donner un effet assez bonne mine parce que je la trouve plutôt lumineuse. Néanmoins elle reste quand même adaptée à ma peau, et l'avantage c'est qu'elle contient un SPF 15, donc il y a un filtre minéral à l'intérieur, donc de l'oxyde de zinc, et elle protège des UVA et des UVB, et c'est vrai qu'en cette période c'est plutôt adapté. Moi c'est le genre de produit que j'aime bien utiliser. Je ne le porte pas tous les jours parce que parfois je me contente simplement d'un anti-cerne quand j'ai envie de me maquiller, mais si j'ai envie de donner un petit coup de frais un petit peu plus prononcé à ma peau, c'est le genre de produit que j'aime beaucoup, et en même temps elle a vraiment un résultat très naturel, donc c'est ce qui me convient tout à fait. Pour le moment je l'ai en teinte light, je pense que la teinte médium sera plus adaptée pour l'été quand j'aurai pris quelques couleurs. Elle contient également de l'acide hyaluronique, donc elle hydrate la peau. Je trouve que c'est vraiment un 2 en 1, à la fois un produit soin et un produit maquillage, et c'est tout à fait le genre de choses que j'adore, donc voilà, je voulais vous la mentionner. Et enfin, immense coup de cœur pour cette huile démaquillante lactée de la marque Medvita. En fait je me suis demandé si je vous en avais déjà parlé, alors que c'est un produit que j'utilise depuis plusieurs années maintenant, et là je l'ai vraiment redécouverte ces dernières semaines et je l'aime énormément. Donc elle est dans la gamme Nectar de Rose, c'est un mélange d'huile végétale en fait. Donc il y a de l'huile de rosier muscat, de jojoba, de noisette et d'abricot. Elle est très efficace à la fois sur le maquillage du teint mais également pour le maquillage des yeux. Moi je porte du mascara waterproof, vous savez, et vraiment elle enlève tout sur son passage. Et ce que j'aime beaucoup c'est qu'elle est relativement douce. J'adore les huiles de ce genre parce que je trouve que ça n'est pas du tout agressif pour la peau, donc je fais des petits mouvements circulaires pour décoller vraiment les résidus de maquillage, et en fait lorsque l'on la rince, qu'elle est au contact de l'eau, elle se transforme en texture assez laiteuse comme ça, et du coup ça laisse un film un petit peu hydratant sur la peau, même si vous venez nettoyer ensuite votre peau par la suite en faisant un double nettoyage. En fait je trouve qu'elle a quand même des bénéfices qui sont tout à fait appréciables. L'odeur est relativement agréable, et vraiment immense coup de cœur pour ce produit. Bon, j'ai fait le tour de mes petits bonheurs de ces derniers temps, j'espère que vous n'aurez pas trop entendu les bruits de travaux en arrière-fond, mais je me bats un petit peu avec eux depuis ce matin, donc du coup j'essaye de faire des pauses pour éviter ça en caméra parce que c'est vrai que c'est assez désagréable. J'espère en tout cas que ça aura été. Si jamais vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Je vous embrasse très fort, merci d'être là et je vous dis à très bientôt.